Salutations! On est reparti pour probablement la dernière session sur la Llorona. Et comme vous pouvez le constater, j'ai fait des améliorations. J'ai fait une tentative green screen. Et je suis désolée si c'est un peu blurry parce que j'ai pas encore eu le temps de farfouiller dans tous les paramètres. Mais au moins comme ça, je pourrais me pousser et vous verrez derrière moi l'interface. Voilà, il n'y aura plus un gros carré dégueulasse qui cache la moitié des trucs. Et donc ouais, j'ai pas vraiment pu m'empêcher de continuer un petit peu le dessin entre deux sessions. Parce que j'avais vraiment envie de finir le digital painting. Donc du coup, j'ai amélioré le visage, j'ai aussi amélioré le drapé. Par contre, je pourrais toujours vous montrer un petit peu comment j'ai fait. Voilà. Mais j'ai vraiment pas pu m'empêcher. Voilà, c'était trop bien parti. C'était vraiment trop bien parti la dernière fois. Donc du coup, voilà. Donc j'ai un petit peu amélioré tout ça. J'ai un petit peu amélioré la base des pieds. J'ai aussi fait un sol. Étant donné que le personnage flottait dans le vide, c'était un petit peu dégueulasse. Et puis bien sûr, hop, j'ai amélioré un petit peu les mimines. J'ai refait les muscles aussi. J'avais fait des conneries au niveau des muscles. Vous m'aviez pas dit. Peut-être vous n'aviez pas vu. Et de châtain foncé, elle est passée à bien brune, cette fois-ci. Donc là, je pense que ça va rester comme ça. Et donc là, je vais me focaliser vraiment sur le crâne. Et essayer de finir la main et d'avoir une light qui va être bien cohérente. Et puis du coup, on en aura fini avec ce dessin. Juste, les derniers tout petits détails, tout petits ajustements. Et après, on passera à autre chose. Et j'ai déjà des plans. Évidemment, j'ai déjà des plans. Mais ce sera pour lundi prochain. Je vous ferai juste un tout petit teasing sur Facebook. Tout petit. Du coup, on était passé sur les brushes à l'huile. Parce que là, on est vraiment sur du, sur du lissage. Donc l'idée, c'est d'avoir un rendu, on va dire, un petit peu plus propre. Même si, bon, voilà, il ne s'agit pas forcément de tout cleaner, de tout lisser. Mais au moins d'avoir quelque chose qui soit un petit peu plus, un peu moins brouillon, un peu moins bordélique que ça. Et du coup, on va reprendre le crâne. Parce qu'on avait dit qu'on faisait un crâne de bébé. Et le petit crâne de bébé, ce serait bien de lui donner un petit peu de matière. Normalement, le skull, il est ici. Il est ici, mais par contre, j'ai mon truc qui est fusionné. Et ça, c'est pas... Qui est pas fusionné, ça, c'est pas glop. Ça, c'est pas glop. Allez, voyons voir, il est où? Air arm. Et ben, je suis sûre que ça va être dans skin. Et ben, gagné. Ha! Ha! Non, c'est pas top, ça. C'est pas top. Qu'est-ce que je fais? Je fusionne tout. Je fusionne tout, hein. On va pas se faire suer. Parce que de toute façon, qu'est-ce qui reste là qui dépasse? Salut Anaïs! Ouais, il n'y a plus rien qui dépasse, en fait, hein. On a déjà tout bien fusionné, donc à mon avis... Colo, Skull, Skin... Skin Shadow. Je pense qu'on peut tranquillement... fusionner tout ça, là. On va tranquillement fusionner tout ça. Et on va appeler ça Skin. Hop. Voilà. Du coup, hein, faut pas hésiter à me dire hein, si la musique est trop forte. Pas hésiter à me dire aussi si mon détourage est absolument dégueulasse. Parce que je pense qu'il est absolument dégueulasse. Là, je vois qu'une miniature, je suis pas en full screen. Mais à mon avis, ça doit être bien moche. Ah, c'est un test, hein. Hop là, du coup je vais fusionner tout ça et je pense que je vais y aller un peu à la zob. Je vais faire Skull au-dessus quand même, si j'ai... Skull. Voilà. Allez, on est parti. Je vais peut-être... Voilà, essayer de pas dépasser. Pourquoi ça marche plus? Ah bah oui, je suis con. Allez. On va reprendre les détails. On va reprendre l'intérieur. Est-ce que je fais tout dans un même calque ou pas? Ouais, non, je vais pas tout faire dans... Si, je vais tout faire dans un même calque. Parce que je sens que ça va me saouler. Je sens que ça va me saouler très vite. Allez. Voilà. On va retailler la forme, histoire d'avoir quelque chose qui fonctionne bien. On va dégager tout ça, parce que ça n'a rien à foutre là. Impeccable. Ça va, du coup, la zik est pas trop forte? Parce que j'ai tout réglé en fait. Donc, si ça te pète les ex-gourdes, faut pas hésiter à le dire.
va refaire le front, l'arrondi du crâne, la forme du doigt, parce que cette forme de doigt est absolument dégueulasse. C'est dégueulasse. On va essayer d'avoir des doigts un tout petit peu cohérents avec la petite meuf quand même. La musique est ok, le son est bon. Et c'est ça ton truc de fond vert? Oui! Tu vois, j'ai tout détouré, tout bien. Enfin, tout bien, c'est pas tout bien, mais voilà, on va dire j'ai commencé à mettre le nez dans les paramètres. En plus, là, j'ai la version gratuite, donc bon, autant dire que voilà, j'ai le filigrane dégueulasse. Voilà. C'est juste pour tester, quoi. Mais disons que si le test, si le test est sympathique, je vais peut-être effectivement changer ma façon de broadcast. Histoire de vous proposer une expérience interactive plus immersive. Parce que c'est bien joli d'acheter du matos, mais si derrière côté software ça évolue pas aussi... Pareil, tu vois, je trouve ça sympa. Ouais, bah je trouve ça plus sympa aussi, d'avoir le gros carré dégueulasse avec le fond... Le fond de mon bureau derrière, c'est pas forcément globe-globe, quoi. Après, je te dis, je vais tester sûrement d'autres trucs. Là, j'ai pris plein de nouveaux logiciels, plein de nouveaux trucs pour améliorer la vidéo. J'attends toujours ma plateforme de mixage. Donc là, pour l'instant, je fais du mixage son comme je peux avec les paramètres des logiciels. Mais bon, on va dire que c'est pas très heureux, quoi. C'est pas très heureux. Mais bon, là, pour le coup, je peux vraiment faire autrement, quoi. Et quand j'aurai la table de mixage, normalement, vous aurez un vrai son sympathique. Et je pourrai même faire des effets. Et ça, ce sera encore plus cool. D'autant qu'en plus, j'ai ma petite stagiaire qui est en train de finaliser les toutes premières animations. Donc voilà, quand il y aura des cheers, quand il y aura des subs, des follow, des trucs comme ça, il y aura des vraies animations qui vont apparaître. Et ça va être sympathique aussi. Donc voilà, tout ça c'est en cours. Et bien sûr les icônes que je promets depuis des plombes. Que j'ai toujours pas fini, mais c'est promis, je vais les faire. C'est promis. Trop de trucs, toujours trop de trucs. Du coup, avant de lisser, je pense que je vais repartir un tout petit peu avec ça. Parce que je suis pas hyper contente de la forme. Je vais repartir avec quelque chose d'un peu plus... d'un peu plus matiéré, là. Il y a quelque chose qui me plaît pas trop. Voilà. C'est mieux comme ça. Voilà, les petites pommettes. Et l'os. Hop là, dont je ne me souviens jamais du nom, mais qui va jusqu'aux esgourdes. Hop, l'ombre en dessous. Qu'on fait pas trop épaisse. On se rappelle, c'est un crâne de bébé. Qui dit crâne de bébé dit os peu prononcé. Trop bien, du coup, je n'ai jamais rencontré la stagiaire avec ses confinements à répétition. Eh bien oui, Anaïs, c'est très chiant, j'avoue. Mais techniquement, vous vous êtes sûrement déjà croisés à l'atelier, puisque c'est une ancienne élève. Donc normalement, je pense que vous avez peut-être dû vous croiser une ou deux fois. Mais j'ai fait ce truc-là bien trop grand. Ouh! 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 999. 999. Alors attends. Voilà. On va reprendre ça là, ça va pas du tout. Je fais que de la marde. Je fais de la grosse marde. On reprend ça. Et bien sûr on taille, puisqu'on rappelle qu'un bébé, ça n'a pas de dents. Et même s'il en avait un tout petit peu au moment où il a été tout claquos, et ben au moment où il a calanché, elles ont dû tomber parce qu'il n'y en a pas suffisamment pour que ça tienne bien. Donc là, on se tape une pauvre gencive un peu molle. Donc ça, c'est pas ici, c'est là, déjà. Ça, c'est la bosse qui tient les muscles du cou. Donc ça, c'est à l'arrière du crâne, s'il te plaît. Voilà. Ça va comme ça. Ça va comme ça. Ça, c'est pas suffisamment prononcé pour qu'il y ait une ombre comme ça. Faut que je me calme. Il faut que je me calme. Voilà, c'est mieux.
Donc ensuite, ça se taille. Voilà. Le petit os ici, on va l'accentuer juste un petit peu, Censé remonter ça. Voilà. Il a cet en creux. Voilà, c'est mieux. Voilà, ça commence à ressembler un tout petit peu plus à un crâne de baby. Voilà, on va lui faire un petit regard triste au bébé. En mode, pourquoi tu m'as tué, maman? C'est vraiment très très glauque. Nickel. On réinstalle ça comme ça, on taille derrière. Et là, en théorie, on est mieux. Après, je vais pas forcément faire plus de détails que ça. Hein. Je rappelle, le crâne, il va être vu assez en petit, hein, mais c'est au moins histoire d'avoir les éclats qui tiennent à peu près la route, quoi. Et surtout qu'on reconnaisse que c'est un petit crâne de petit bébé tout mignon. Ah là, là, on est pas mal. Alors, on est pas mal. Allez, on va reprendre le bombé du front. Puis on va mettre de la light sur tout ce bordel. Faut que je lui fasse la fontanelle aussi. J'avais dit que je faisais la fontanelle. La fontanelle, c'est l'espèce de cratère qu'on a en fait au milieu du crâne. Et quand à la naissance, en fait, ce truc-là n'est pas soudé. Donc en fait, littéralement, quand vous touchez le crâne d'un tout petit bébé qui vient de naître, en fait, vous touchez là, en fait, c'est mou. Bon, je veux pas dire qu'on peut toucher jusqu'au cerveau, mais voilà, quoi, le truc, il n'est pas soudé. C'est aussi comme ça qu'on peut déterminer l'âge d'un nourrisson avec le crâne. Au cas où un jour vous fassiez un chantier d'archéologie, voilà. Si vous trouvez un crâne, et ben comme ça, vous saurez dater, enfin donner l'âge à son propriétaire décédé. Voilà. On va faire ça comme ça. Hop. Nya. L'ombre. Ce doigt est parfaitement dégueulasse. Ah ouais. Ouais, c'est n'importe quoi. On va remettre ça propre. Voilà, comme ça c'est mieux. Je vais aller coller un petit éclat dessus, ici. Voilà. Petit éclat, petit éclat. Ça serait bien que je refasse un tout petit peu les proportions aussi. Je vais reprendre le côté ici. Voilà. Vous voyez tout l'intérêt de travailler dans un seul et même calque. C'est que là, pour le coup, arrivé à un certain stade de la colo, vous avez vraiment en fait tellement les couleurs qui vont se rebondir les unes sur les autres que si vous continuez à travailler dans des calques séparés, il y a forcément un moment où vous allez faire une connerie à dessiner dans un calque qui n'est pas forcément le bon. En gros, vous allez vous retrouver avec toutes vos nuances et tous vos détails dans des calques séparés. Et ça va foutre le bordel dès que vous allez vouloir inverser des calques, bouger leur disposition, etc. Donc tant qu'à faire, forcez-vous à travailler dans un seul et même calque. De toute façon, vous êtes tellement avancé à ce stade que franchement, à part le verrou de pixels pour pas dépasser sur les bords, il n'y a plus vraiment d'intérêt en fait. Voilà, je vais faire le rebond là. Nickel. Le petit rebond là. Est-ce que je reprends un peu plus la natte des doigts ou... Ah, on est plutôt pas mal en vrai. Allez. Je vais me permettre de gommer la grosse flèche qui est ici, dont nous n'avons plus besoin. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Ok, allez, je vais zoomer un chouïa. Allez, on va finir de reprendre un petit peu les proportions. Je lisserai vite fait. Et après, on sera bon. Je vais juste baisser un chouïa le son, parce que ça me... Je sais pas pour vous, mais moi, je trouve le son un petit peu fort encore. Voilà. C'est mieux comme ça. Du coup, j'espère qu'on entend encore quelque chose. Ça se trouve, j'ai vraiment trop baissé le son. Alors, on peut pas faire un nouveau calque par précaution pour faire les dernières retouches. Bien sûr que si, on peut. Mais généralement, à ce stade, t'es tellement avancé dans ta colo que, comment dire, t'as vraiment besoin, tu vois, de faire les rim lights ou les trucs comme ça qui vont être sur les bords. Donc, tu vas avoir besoin de faire ça
Tu vas vraiment avoir besoin d'utiliser le verrou de pixel. Donc le problème c'est que si tu fais un truc sur le dessus, alors oui je suis d'accord, tu peux toujours faire CTRL-clic, tu vois, pour sélectionner le contenu d'un calque, et après peindre par-dessus, et tu auras le même résultat. Mais c'est vraiment si tu es très très parano. Mais à ce stade, t'en es tellement à faire des dernières petites retouches qu'en général, ça a plus trop d'intérêt, tu vois, tu vas garder les trucs séparés, tu vois, qui vont avoir des effets de transparence ou des choses comme ça, mais pff, voilà, tu vas pas... D'ailleurs, en parenthèse, je vais grossir ça, histoire que vous voyez un petit peu le résultat final. Voilà. De loin. Voilà. Ce sera un petit peu plus parlant. Donc ouais, je suis pas, voilà, je suis pas intégralement sûre, en fait, qu'il y ait vraiment besoin... d'être parano à ce point. Enfin, je veux dire, à ce stade, tu risques pas... T'as vraiment très très peu de chance, on va dire, de foirer ta colo, quoi. Enfin, je vois pas ce que tu pourrais faire qui définitivement viendrait foirer le truc. T'en es à faire juste des retouches. Donc, voilà, normalement, gros guillemets, 3 petits points, il y a quasiment aucune chance que tu rates le truc, quoi. Et puis, il faut se forcer aussi, hein. Tu vois, à pas être trop paranoïaque. Les calques, c'est bien quand tu veux faire des tests, quand tu veux, tu vois, quand tu veux créer des effets ou des choses comme ça, quand tu veux voir ce que ça donne, mais pas perdre trop de temps non plus à séparer les calques. En fait, mine de rien, tu vas passer plus de temps à séparer tes calques quand tu vas faire une colo, tu vois, genre une colo manga par exemple, ou quand tu vas faire une colo type Wakfu, tout ce genre de style graphique qui ont vraiment des aplats et des zones très nettes, où tu vas par-dessus rajouter du matirage et ou des dégradés. Et en fait, comme ce sont des techniques qui nécessitent vraiment, on va dire, de se mettre à fond sur le verrou de pixel, du coup, tu auras tendance, effectivement, à beaucoup plus séparer les calques. Ouh, j'ai vraiment fait du caca ici. Hop là. Parce que voilà, t'as vraiment besoin du verrou de pixel, et quand on a besoin du verrou de pixel, bah, voilà, il n'y a pas trop d'autres solutions, on va dire. Par contre, quand tu fais des colos comme je suis en train de faire là, qui sont clairement à base de dégradés, qui sont clairement à base de couleurs qui vont se baver les unes sur les autres, de radiosité, etc. Bah, tu vois, tu vas pas gagner grand-chose à faire 10 millions de calques. Puisque de toute manière, tu vois, regarde, ce que je vais peindre là, tu vois, ici, normalement, il devrait y avoir un rebond de lumière. Donc je vais forcément, à un moment ou à un autre, venir color pick la couleur qui est là, venir la foutre ici, et pareil, venir color pick la couleur qui est là, et venir la foutre ici. Parce que tout se rebondit dessus. Donc tu vois, si j'ai 3-4 calques pour faire ces opérations-là, j'ai juste passé ma vie à switcher le calque et ça va assez rapidement devenir très chiant. Et j'avais complètement merdé l'anatomie des doigts en fait, en vrai. Tu vois, j'avais fait de la merde en boîte là. Hop, les articulations, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Faut que je reprenne ça. Ah, c'est caca. Ah, ça va pas du tout. Du coup, je vais venir reprendre l'articulation. Je vais les marquer un peu plus comme ça. Hop. C'est vraiment juste le temps de les reprendre. Clac, clac. Et puis là, c'est pareil en fait. Qu'est-ce que j'ai branlé avec ce doigt? Non. Non, 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 non. 999. 99999. Là, c'est 0 là. C'est 0. Alors, on va être comme ça. Et là, je vais reprendre la forme qui remonte, ça sera beaucoup mieux. Parce que là, c'est le majeur, c'est quand même celui-là qui est censé être le plus grand. J'ai pas forcément allongé aussi à ce point les doigts. Voilà, là, on va gommer. On va reprendre un petit peu la forme. Puis de toute façon, je rappelle une chose très simple, hein, c'est que si t'es paranoïaque, il y a un truc assez couillon à faire, c'est des versions. Tu vois, moi je suis déjà à la version 5 tu vois, de mon fichier. Si jamais t'as vraiment peur, tu vois, quand tu finis une grande étape et que t'as vraiment peur de te merder sur quelque chose, simplement fais une version. Tu finis ton croquis préparatoire, hop, tu fais une version. Tu termines ton clean, hop, tu fais une version. Tu termines ta base de colo, hop, tu fais une version. T'as avancé suffisamment ta colo, t'en es au peaufinage, hop, tu fais une version. Comme ça, je tentais de te dire, t'es sûr. Comme ça, en gros, si jamais tu foires vraiment ou que tu perds vraiment une information de colo qui va vraiment être importante ou voilà quelque chose qui était
qui était assez crucial pour ce que tu voulais faire, bah voilà, t'as juste à reprendre ton ancien fichier et puis on n'en parle plus, quoi. Et ça règle, ma foi, le problème. Mais ouais, faut pas être trop parano, quoi. Pas avoir peur d'y aller franco. T'es en digital painting, c'est pas exactement comme si t'étais à l'aquarelle, tu vois. Où, on va dire, une erreur, là, peut vraiment être fatale et puis t'es obligé à tout recommencer. Là, c'est vraiment... Le digi, c'est vite rattrapé si t'as fait une connerie. Puis tu dis, là, c'est vraiment l'étape aussi main dans le slip. Hein. C'est vraiment l'étape où, normalement, voilà, tu... C'est comme du coloriage, quoi. Tu vois, regarde, là, j'ai fait une grosse connerie, je me rends compte que mon index, il est plus grand que... Tu vois, il est plus grand que mon majeur. Ah, ben, je m'en balèque, je récupère, hop, je resélectionne, je resize, je replace, je fais entrer et je recolorise. Eh ouais. C'est effectivement assez rassurant. Voilà. Voilà. Au calme. Alors, au calme presque. C'est pas encore assez petit, hein. Ah, je vais juste reprendre ça. Voilà. Et remonter ça un petit peu. Voilà. Impec. Puis voilà, je vais pas sensiblement aller plus loin non plus. Je dis là, c'est vraiment pour vraiment finir de peaufiner. Juste pour finir de peaufiner. Voilà. Et après, je vais commencer un nouveau digital painting. Parce que cette nuit, j'ai eu une vision. Une magnifique vision. J'ai fait un rêve complètement perché. Mais genre vraiment complètement perché. Et du coup, il y a des visuels, des personnages, il faut trop que je les fasse. Genre ça va puissamment déchirer. Et comme les rêves, c'est quelque chose d'assez éphémère, j'ai très peur de l'oublier. Donc je me dis, j'ai intérêt à très vite fixer ça. Sinon, je vais pleurer parce que je vais le perdre. Voilà. Ouais, c'est good. Allez. Hop là. Ça va être glauque. Oui. Oui. Je ne veux pas dire autre chose que oui. Ça va être assez glauque, en effet. Ah non, mais ouais, c'était... Je sais pas pourquoi j'ai rêvé ça, en plus, parce que j'ai pas particulièrement regardé de films d'horreur ou de trucs bizarres récemment, quoi. Et là, j'avoue, ouais, j'ai vraiment fait un rêve, c'était très glauque, très bizarre. Très chelou. Mais du coup, je spoil pas plus. Là. Mais par contre, c'était hyper intéressant. En termes scénaristiques, il y a vraiment des trucs à faire, quoi. Mais c'est vrai que ça respire pas la joie de vivre. Ça respire franchement pas la joie de vivre. On pourrait se dire que j'ai peut-être un problème. Mais par contre, c'est vrai que même si c'est glauque, c'est quand même hyper cool. La plupart des trucs glauques, en fait, sont hyper cool. Enfin, genre, quand j'entends hyper cool, j'entends hyper stylé. Ou intéressant, ou fascinant. Voilà. On va reprendre un peu l'ombre. On reprend ça aussi. Voilà. Voilà. Hop, tac, bim. On va mettre un petit peu d'ombre sur le petit doigt. On va étaler ce bordel là. Voilà. Puis on va mettre un petit rebond là. Petit rebond, petit rebond. Clic, clac, clouc. Ça dit, faut pas croire, hein. J'ai aussi des projets tout mimi. Hein. Ça m'arrive de temps en temps. Anaïs qui dit, quand je fais des rêves comme ça intéressants, je me lève, je l'écris tout ce qui s'est passé pour pas l'oublier plus tard. Mais t'as totalement raison. C'est complètement ça qu'il faut faire. Attends, je me suis trompée. Ah putain, je me suis trompée. Merde. Et oui, c'est clairement ça qu'il faut faire parce que ouais, ça part vraiment très vite, quoi.
ça part très très vite. Mais bon, là disons que j'étais complètement à la bourre et qu'il fallait emmener les gosses à l'école. Donc ça n'aide pas à prendre le temps de noter les choses. Je suis complètement en train de m'empêtrer dans mon reflet, là, c'est dégueulasse. Il est naze mon reflet. Mon ombre portée aussi, elle est naze. Ah, puis de toute façon, à ce stade, je vais même pas faire la fontanelle, tu vois. Je vais même pas faire la fontanelle parce que en vrai, c'est trop loin pour qu'on le voit, quoi. On va dire que la taille du petit crâne va suffire, je pense. Parce que là, ouais, ça se verra absolument pas, quoi. Ça se verra pas. Là, du coup, je vais avoir une petite rim light. Je vais avoir un petit reflet. Ouais, je peux pas sensiblement aller plus loin, ça sert vraiment à que dalle. Ça sert vraiment à que dalle, il est vraiment tellement trop petit, quoi. C'est-à-dire, ça se voit là sur l'overview. C'est vraiment vu de trop loin, quoi. On va rien voir. Donc, aucun intérêt à faire plus de détails. Absolument aucun. Donc, nous n'allons pas en faire plus. Voilà, j'ai juste terminé mon anate. Reprendre bien les volumes. Je vais reprendre un petit peu l'ombre qui est là. Voilà. Impec. Hey, salut Willine. Salutations. On était en train de parler de rêves chelous. Parce que là, j'ai terminé ça. Et puis après, je pense que je vais commencer un autre dessin dans la même session. Ce sera juste les prémices, hein, mais... Puis comme ça me permettra de vous montrer une autre technique de digital painting que j'affectionne particulièrement. Je vous en ai déjà parlé, hein, pour ceux qui suivent un petit peu les lives. Et c'est vraiment en fait de démarrer directement avec avec des aplats de couleurs. Au lieu de démarrer avec une structure en trait. Et j'affectionne particulièrement cette méthode. Et c'est particulièrement cool quand on veut travailler de la belle light. Quand on a besoin de travailler de la belle light. Genre, quand j'entends de la belle light, j'entends vraiment de la lumière dramatique. Vous voyez, genre la grosse lumière qui va tomber sur le visage. Ou des lumières très colorées. Ou, des choses un peu spéciales, un peu particulières comme ça. Et donc, quand vous avez besoin effectivement de faire ça, voilà, 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 vous aurez tendance à utiliser plutôt ce genre de méthode. C'est horrible ce que je viens de faire. Alors là, tu vois, par exemple, Anaïs, c'est typiquement un cas où là, je vais faire un truc dans un calque au-dessus. Voilà. Parce que là, tu vois, par exemple, je dois tester mon ombre. Et pour bien tester mon ombre et faire le truc cool, hop, purée. Voilà. Tu vois, pour éviter de faire un truc qu'après, effectivement, je regretterai amèrement. Voilà. Hop. Je préfère le faire dans un calque à part. Histoire d'être vraiment sûr de mon coup. Et pouvoir effectivement corriger par la suite. Et en l'occurrence, j'ai bien eu raison. Voilà. Sinon, j'aurais fait de la marde. Non, je voudrais effacer, s'il te plaît, copain. Voilà. Et voilà. Yeah, parano! Oui! Et Willine qui dit les rêves chelous, j'en fais beaucoup trop. C'est super intéressant comme programme pour la suite. Yeah! Voilà. Donc là, en fait, c'est pas tellement de la paranoïa. Hein. Là, pour le coup, c'est du pragmatisme. Parce que... Vraiment, en fait, typiquement, c'est quand tu sais pas où tu vas. Ou quand tu sais que tu as vraiment besoin de tester un truc. Voilà, là, on est bien. Et comme vous pouvez le constater, ma colo est super propre. Il n'y a pas du tout des choses qui dépassent de partout. Ouh, c'est dégueulasse. Ok, donc là on est plutôt pas mal. Je vais faire un petit CTRL E. Bim. Et par contre, il va falloir que je gomme quand même les trucs autour là, parce que ça va pas être possible ça. Je vais gommer un petit peu ce merdier là, parce que j'ai quand même un peu trop de trucs qui se baladent dans le vide là. Et si jamais je change le fond, ça va me faire chier ça. C'est pas grand chose, hein, je pourrais prendre le temps de détourer mieux, mais...
Ça, c'est vraiment typiquement des pixels qui doivent être genre à 5% d'opacité. Donc voilà, on les voit pas. En gros, on les voit que si on change de fond, quoi. Mais bon, voilà, c'est pas... Déjà, j'ai pas l'intention de changer de fond. Donc ce que je suis en train de faire est un peu inutile. Mais ce sera quand même un... Voilà. Ça évitera les incidents. Ça, c'est de la paranoïa, par exemple. Voilà, ça, je vais le dégager aussi. Voilà. Et maintenant, si je fais ça, normalement, je devrais avoir beaucoup moins de trucs qui se baladent dans le vide. Ou pas. Ah ah non, c'est pas tellement mieux, hein. C'est pas tellement mieux. Pourquoi c'est pas tellement mieux? Pourquoi? Il y a des petits trucs qui sont virés, mais pas tout. Ça pue du cul. Ah, t'avais pas vu les ombres? Bah, c'est pour ça que j'ai mis l'overlay, en fait. L'overview, pardon. L'overlay, bien sûr. L'overview. Oui, j'ai fait un petit sol, ce que je disais en intro, avant que tu arrives. J'ai pas tellement pu, en fait, m'empêcher de continuer entre-temps, et ouais, donc du coup, j'ai vachement avancé, j'ai repris les cheveux, j'ai refait les détails de la main, voilà. Et j'ai effectivement avancé le drapé à mort. Et puis du coup, en fait, je voulais juste faire les ombres au sol, genre vite fait, et puis ça a pris des proportions, comme d'habitude, ça prend toujours des proportions. Et donc j'ai avancé plus que ce que j'avais prévu de faire à la base. Voilà, j'ai fait un petit sol sympathique. Voilà. Donc là, ben, on est bien, je pense. Le crâne, je vais pas le retoucher vraiment plus. Je vais rester comme ça. Je vais juste faire des petits ongles à la madame. Des petits ongles. Je pense que je vais les faire avec ça. Clac, 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 clac. Clac, clac, les petits ongles. Ou peut-être avec ça, je sais pas. Non, je vais faire ça avec ça. Ah non, je vais le faire. Non, je vais pas le faire avec ça, ça appuie du cul. Je vais le faire avec ça. On va pas changer une équipe qui gagne. Hein. On va pas changer une équipe qui gagne. Voilà. Un petit éclat dessus. Alors, un petit éclat qui... elle est où ma pastille? Elle est là. Voilà. Un petit éclat qui aurait le mérite d'être visible, ce serait cool. Ouais, c'est mieux. Voilà. Voilà. Oh, cette phalange est encore trop grande. Oh, j'ai la flemme. Ah, j'ai la flemme. Tant pis, ça restera comme ça. Ça restera comme ça. Flûte, crotte et zut. Ok, tac. Et tac. Voilà, parce que franchement, de loin, ça se voit pas. Et comme le truc est de toute façon censé être vu de loin, on va pas se faire suer. Hein. Voilà. On est plutôt good. Voilà. Ah, je vais lui reprendre un petit peu l'ongle quand même, faut pas déconner. Ah. Je veux bien ne pas me faire suer, mais enfin tout de même. Voilà. Ah ouais, non, j'ai complètement foiré la longueur des phalanges, c'est pas grave. Je vais augmenter un petit peu la taille des ongles et ça compensera. Parce que ouais, là j'ai la flemme, là ça y est, j'ai passé trop de temps dessus, là ça... Dès que je commence à passer trop de temps sur un dessin, vous savez, moi, je m'ennuie. Je m'ennuie. Et ce doigt est de profil. Donc ce que je viens de faire est complètement aberrant. Voilà. 1, 2, 3. Et voilà. Nickel. Allez, on fait un petit peu d'ombre ici, un petit peu plus là. Clac, clac. On va augmenter un petit peu ça aussi. On augmente un petit peu ça, 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 ça. Voilà, ça aussi. On va faire un petit creux là, petit creux là. On va reprendre un peu la couleur qui est là. Je pense que... ouais, je pense que ça va le faire. Si je l'augmente encore. Je vais peut-être faire le 3/4 quand même. Sur le doigt. Augmenter un petit peu quand même ici.
faire ça un peu plus carré ici. Voilà. Et par contre ici on est face donc à un doigt de profil. Il faut donc faire ceci. Il faut donc faire ceci. Voilà. Un petit peu plus loin, c'est mieux. Ta ta ta, ta ta ta. Voilà, allez, c'est good. Vendu. Alors, techniquement, il fallait que je fasse un petit bout des pieds. Parce que j'avais dit que je ferais un petit bout des pieds. Et que je vous expliquerai comment qu'on fait un petit bout des pieds. Donc je vais tenir parole. Et je vais donc finaliser un petit peu les orteils. Histoire que ce soit un petit peu moins dégueu. La 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 la. Et on descend. Voilà. Alors, on se rappelle la base de la structure du pied. La base de la base. Qui consiste à installer un talon, une cheville et une espèce de forme en tête de hache. Alors pas le H la lettre, hein, H l'outil. En gros, si je vous refais la structure de base, la structure de base va donner quelque chose de cet acabit-là. À peu près. Vous aurez donc le talon qui est ici. La cheville qui est là. Donc bien sûr la cheville ici, elle passe par-dessus, hein, on est bien d'accord. Talon, cheville. Et donc de là, on va tracer les métacarpes. Les métatarses, pardon. Le plat du pied. L'articulation. Et de ça, on va sortir les orteils. Ok? Simple. Donc vous avez que deux articulations, en réalité, sur un pied. Vous avez ça et vous avez ça. Là, vous avez une articulation 3 axes. Voilà. Et là, alors techniquement, c'est une 2 axes, mais bon, globalement, c'est une articulation qui va aller dans ces sens-là. Même si on est d'accord, les orteils peuvent bouger sur les côtés, mais à moins que vraiment vous soyez zoomé sur le pied, ça se verra pas vraiment. Ok. Alors que là, on peut vraiment, effectivement, vraiment bouger sur 3 axes, donc vraiment d'avant en arrière, sur les côtés, et latéralement un petit peu. Hop. Donc, voilà. Donc, une fois que vous avez cette structure-là, compléter, en fait, c'est pas bien compliqué par-dessus. Il faut juste... Hop là, faut juste prendre en compte certaines petites particularités, on va dire, de la forme du pied, et surtout des métatarses, parce qu'en fait, les orteils, on fait un peu ce qu'on veut, hein, dans le sens où, à part le gros orteil, qui va vraiment être beaucoup plus gros que les autres, les orteils, en fait, en termes de taille, ça fait un peu ce que ça veut. Des fois, c'est le majeur qui est le plus grand. Voilà, des fois, ils vont descendre en cascade. Il y en a certains qui vont être courbés, pas courbés. Ça va faire au niveau, ici, au niveau de l'articulation, ça va faire plus ou moins de bosse. Pareil pour le talon, il va être plus ou moins proéminent. Voilà, ça fait vraiment un petit peu ce que ça veut, quoi. Par contre, il y a une petite constante. Une petite, hein, c'est pas monstrueuse non plus, mais il y en a une. La constante, c'est que, ici, le métacarpe... Je suis pas dans structure. Le métatarse, pardon, qui descend en fait ici. Donc ça descend en cascade, hein, les métatarses. Hein. Vous avez celui du gros orteil. Vous avez celui du majeur, annulaire. Hop, et le petit doigt qui est ici. D'accord? Ce truc-là, en fait, ça descend en cascade. Je voulais exagérer à mort, d'accord? Ce qui fait qu'en fait, quand on arrive ici, on est vraiment à plat. D'ailleurs, si vous touchez le... Tiens, salut Shizurike, comment vas-tu? Si vous touchez du coup sur le bord de votre pied, au niveau du petit orteil, vous vous rendrez compte que c'est très plat. Ce qui n'est pas le cas de l'autre côté. Parce que du coup, si je fais le... Casse-toi, toi. Si je fais le métatarse ici, qui descend jusqu'au pouce, jusqu'à l'orteil, donc vous allez avoir l'os du talon là, qui est ici. Ok. Voilà. Vous allez avoir ce métatarse, et en fait ici, c'est creux. D'accord? De ce côté-là, là, c'est plat, donc derrière, ici. Mais ici, c'est pas le cas. C'est pour ça que vous avez un arrondi. Et c'est aussi la raison pour laquelle, quand vous posez votre pied par terre, vous laissez une espèce d'empreinte comme ça.
dans l'idée. Ah. Avec une espèce de forme comme ça, là. Clac. Donc ici, ça touche. Et là, ça touchera moins, voire pas du tout. Mais ben, c'est pour cette raison. C'est que là, le métatarse, il touche. Alors que là, il touche pas. Donc si vous gardez ça bien en tête... Et sa structure 2... Si vous gardez bien ça en tête, théoriquement, eh ben, ça va le faire. Ce qui fait que quand vous en êtes à cliner votre pied, ben, vous savez pertinemment qu'ici, vous avez plus de chances d'avoir une espèce de bosse. Vous savez qu'ici, vous avez plus de chances que ça soit bien droit. Et ben après, vous placez simplement les articulations. C'est pas bien compliqué, hein, vous allez en avoir une ici. Hop là. Ah, avec un petit retour. Oups là. Je vais vous faire un petit orteil là. Après, pour les petits orteils, bah, encore une fois, vous faites ce que vous voulez. Hein. Les formes d'orteils, il y en a autant que de pieds. Donc, bah, vous vous en foutez en vrai. Hein. Faites vraiment ce que vous voulez. Hein. Prenez-vous comme modèle, trouvez des images sur le net. Ah. C'est un OSEF complet. Alors, rappelez-vous simplement qu'effectivement, le gros orteil est le plus gros. Et que lui, forcément, il sera plus proéminent que les autres. Puis bien sûr, hein, faites les détails du pied en concordance avec le niveau de zoom que vous aurez. Hein. Vous voyez, moi je suis dézoomée as fuck. Bon, est-ce que ça a vraiment un intérêt à ce que je fasse les ongles des orteils? Je vous dis tout de suite, non. C'est d'ailleurs pour ça que je ne vais pas le faire. Parce que j'ai autre chose à foutre de ma life. Donc je vais me contenter tout simplement de faire, hop là, ta ta ta. Et du moment que ça a une gueule à peu près potable de loin, parce que là je suis à l'échelle à peu près, hein, bah, tant que ça a une gueule à peu près potable d'ici, le reste, balèque, hein. On sent balèque. Hein. Par contre, je suis en train de me rendre compte que la sensibilité de ma tablette est parfaitement pas adaptée à ce que je suis en train de faire. Je vais donc modifier ça tout de suite, veuillez m'excuser. Parce que là, ça va pas du tout. Ah ben voilà. Et ben voilà. Voilà, là c'est mieux. Enfin, ça devrait être mieux. On va tester. Ouais, c'est mieux. Ouais, non, la sensibilité de la tablette, faut vraiment moduler avec ça. Hein. C'est vraiment selon les étapes de votre digital painting, vous aurez vraiment besoin de bouger le truc. Hein. N'hésitez jamais à le faire. Hop là, j'ai vraiment besoin de pouvoir poser un tout petit peu de pigment. Juste un ch'touille. Voilà. Et pouvoir étaler ça tout tranquillou. Et si forcément la sensibilité de ma tablette est trop légère, ben du coup quand je vais faire ça, je vais déposer beaucoup trop de pigments et je vais pas arriver à tartiner le bordel correctement. Voilà. Donc là je vais faire tartiner le vert, hop, dans la couleur d'ambiante. Je vais reprendre le dessous et voilà. Et franchement, on va s'arrêter à peu près là. Vous voyez, de loin ça passe, hein, ça passe. Peut-être un petit peu de... Juste un petit peu de ça, un peu plus. Ouais. Et si jamais la forme des doigts de pied ne vous va pas, rappelez-vous que vous avez toujours l'opportunité... Toujours l'opportunité de faire bouger ça. Voilà, je vais reprendre un petit peu ça. Là, 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 là. Yep. Si je me mets comme ça. Yep. Allez. Ouais, il aurait fallu que je fasse remonter un peu les orteils quand même. Ouais, je vais juste faire le tendon des orteils. Oui, je sais, je suis trop perfectionniste. Vous pouvez dire que je suis trop perfectionniste. Je sais que personne ne le voit. Je sais que même là, je vous dis qu'il faut remonter le tendon. Et je sais que vous avez pertinemment... Enfin, pertinemment, vous n'avez aucune notion de ce que je suis en train de faire et pourquoi je le fais. Mais c'est pas grave, je le fais quand même. Voilà. Quand le truc est plié, et petits tendons qui tirent ici, généralement. Et du coup, forcément, bah, ça va accrocher la lumière si c'est tourné de ce côté-là. Voilà. Voilà, c'est mieux. Vous voyez, de loin, ça rend mieux. Alors, du coup, on va faire le pied de l'autre côté. Je vais gommer toute cette saloperie. Ah, et le pied de l'autre côté, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je reprends un petit peu sa forme? De toute façon, il faut que je reprenne un peu ce qui est derrière, parce que
C'est un petit peu dégueulasse ça par contre. Voilà, on va reprendre cette forme là. Voilà, avec le talon qui est ici. Hop, on va reprendre juste cette forme, histoire d'avoir quelque chose d'un peu plus joli. Il faut que ce soit plus joli. Là, ce n'est pas joli. Ne me demandez pas pourquoi je fais un accent allemand raté. Voilà. Et on fait le creux de du pied. Mieux. Beaucoup mieux. Voilà. Hop. Du coup, on va faire l'accroche de lumière derrière quand même. Peut-être un petit reflet rouge des familles qui va bien faire. Ici, je vais tartiner parce que c'est pas beau. Il faudrait peut-être que je fasse un masque ici. Est-ce que je vais être assez douée pour faire juste le contour du pied sans tout niquer? C'est pas dit. C'est pas dit. Au pire, je nique le contour du pied puis je reprends de l'autre côté. Ce sera peut-être pas plus mal. Allez, Osef. Et je vais reprendre ici. Voilà. Ouais, mieux. Hop. Puis du coup, on va laisser ça un petit peu avec des edges un peu hard, un peu plus marqués, un peu plus taillés, un peu plus sculptés. Parce que de loin, ça se voit mieux. C'est tout con. Hein. Il y a assez peu de chances que les gens zooment sur le pied. C'est vraiment pas le but. Voilà. Impeccable. Donc là, pareil, est-ce que j'ai un quelconque intérêt à faire le tendon? Peut-être un peu. Peut-être un peu. Voilà, je vais reprendre ça. Voilà. Peut-être ici aussi, reprendre juste un peu l'arrondi là de l'orteil, qui est un peu cradingue. Histoire qu'on voit un peu mieux la perspective au sol, hein, mais voilà, je vais pas, encore une fois, je vais pas aller très très loin sur ce délire. Bon, je sais, ça fait 3 fois que je dis ça et 3 fois que je le fais pas, mais c'est pas grave. Et on remonte. Wagna, wagna, wagna. Et on gomme. Voilà. Impec. Oh, ça rend bien. Bon, ben voilà. Voilà, ma foi. Allez, on va même se taper le délire de faire un petit rebond de la lumière ici. Allez. Allez, c'est le petit détail, petite cerise sur le gâteau. Voilà. Ta ta ta. Bon. Bon. Bien ou bien? Moi, je pense bien. Pensez-vous bien? Pensez-vous comme moi? Moi, je pense qu'on n'est pas trop mal. Est-ce que vous voyez d'autres détails à rajouter? Moi, je pense que si je continue à rajouter des trucs, je vais tout niquer. Parce que déjà que j'ai rajouté beaucoup trop de détails sur le visage. Genre beaucoup plus que ce que je voulais faire à la base. Perso, j'adore, on est bien. Merci, Willine. Merci. Aidez-moi à ne pas peaufiner. Aidez-moi à faire de la merde, s'il vous plaît. C'est important. Non, par contre, je suis hyper contente du tissu, hein, en vrai. Comme je vous disais, ça faisait hyper longtemps que j'avais pas refait de tissu, alors que c'est quelque chose que j'adore faire. Les tissus transparents, j'entends. J'adore la transparence sur les tissus. J'ai toujours aimé faire ça. Et là, j'avoue, je suis quand même assez contente. Je pense que j'ai bien gardé l'esprit. Hey, hello Baptiste! Coucou! Non, ça me paraît pas mal. Ok, c'est good. Du coup... Hop. Signature. Je vais prendre une jolie petite plume. Tac. Jolie petite plume. Ouais. Il faudrait que je me mette avec le jaune, par contre, ce serait beaucoup mieux. Il est là. Jaune ou vert? Oh, je vais prendre le vert. Non, je vais prendre le vert, Le vert très lumineux. Et voir. Ouais, largement mieux. Impec. Et ben on est parti. Hop. Je vais pas y arriver. Toujours je foire mon truc, hein. Voilà. Et il faudra par contre impérativement que je mette plus anti-opart. Comment j'ai marqué ça? On va mettre idée originale.
Ah, on passe au rêve glauque. Oui, on passe au rêve glauque. Attends. Je vais juste trouver des Antiope. Hein. Je voudrais juste trouver le truc. En fait, il faudrait qu'elle mette sa signature ici, en fait. Dans l'idée. Faudrait que je lui demande. Elle est pas là, Antiope? Antiope? Antiope, Antiope, es-tu là? Antiope, Antiope est pas là. Flûte. Comment je vais marquer ça? Comment je vais marquer ça? Attends, je vais mettre en 10. Tac. Sur une... j'écris comme un cul. Une... Original 2. Voilà. Moi, je ne vole pas les concepts des gens. Et du coup, je mettrai son truc ici. Ok, la palette, elle dégage. Et bah voilà. Est-ce qu'on n'est pas trop bien, là? Je pense qu'on est bien. Bon, je mettrai peut-être la signature ailleurs, hein, parce que c'est peut-être un peu moche. Hein. Est-ce que j'aurais pas intérêt à mettre... non. Non, 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 c'était bien où c'était. Voilà. Retourne là-bas. Au pire, je vais peut-être juste le mettre un peu plus petit. Je sais que je devrais pas faire les signatures petites. Normalement, il faudrait pas, hein, mais... Je trouve toujours que les signatures, ça gâche un peu le dessin. Je sais pas pour vous. Même si c'est super important de signer ces dessins. Faut être bien clair. Hein. C'est genre hyper important. Mais je sais pas. Voilà. Ok. Ta ta ta. Ah, je suis contente. Je suis contente, je suis contente. Allez, on switch. File. Save. Et maintenant, on change de titre. Et là, nous allons être sur du dessin chill and music. Hop. On va être là. On va se mettre un petit quoi? Petit Cara Design. Je mets quoi comme intitulé? Non, juste ça. Je vais mettre juste ça. Et on va se dire la rêverie glauque. Ouhouhou, 3 petits points. Allez hop, c'est parti. Impec. Oui, toi aussi, Willine, tu oublies les signatures, effectivement. Mais c'est une grave erreur, hein. On est bien d'accord. Il faut surtout jamais oublier ça. Donc, je vais faire... je vais rétracter ça. Et on va aussi changer de thème musical. Nous allons changer complètement de thème musical. Et qu'est-ce qu'on va mettre comme thème musical? On va mettre genre... On va mettre peut-être bande originale. Musique d'ambiance. On va faire ça. Musique d'ambiance, bandes originales appliquées. Et on va mettre humeur. On va mettre mélancolique, triste, très triste. Appliqué. Voilà. Histoire d'avoir des choses, voilà. Vraiment dans l'ambiance, quoi. Ça dit, ça c'est une bonne musique aussi pour quitter la Llorona. On lui dit au revoir. Est-ce que j'ai sauvegardé? J'ai sauvegardé. Au revoir et à bientôt. Tac, tac, tac. Et on va faire nouveau. Et on est parti les gens. Alors, comme je vous disais, on va être sur quelque chose qui va respirer la joie de vivre. C'était totalement sarcastique, je tiens à le dire, puisque j'ai fait un rêve très glauque cette nuit, très très glauque, sur un univers très très glauque, mais par contre qui est tellement stylé. Et donc on va représenter ça. Pour le coup, on va direct démarrer genre bien, avec un bon fond bien noir. On va faire View, Rotation, Flip to the right, et on va dessiner un des personnages dont j'ai rêvé, qui en fait fait... Ils ont tous la même gueule, hein. C'est une espèce d'oligarchie de mages, voilà, on sait pas trop, qui sont toujours un peu dans l'obscurité, qui font des tas de trucs bizarres, des tas d'expériences cheloues, notamment sur des espèces... En fait, ils essayent d'attirer des créatures qui viennent d'autres plans,
Et bien sûr, comme toujours dans les films ou les scénarios où quelqu'un essaye de faire ça, ben forcément ça foire dans des proportions assez titanesques. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans mon rêve. Donc ils ont fusionné une espèce de plan chaotique avec leur plan à eux. Et ça donne des choses horribles. Et il me faut ma deuxième couleur. Ma deuxième couleur est celle-ci. Excusez-moi, je prends le temps de setup correctement. Je pense qu'on va partir sur une couleur plutôt verdâtre grise. Où est-ce que je fais du jaunâtre? Allez, on va essayer de partir sur une couleur un peu jaunâtre. Un peu couleur terre, un peu... On va partir là-dessus. Ça rendra mieux. Et donc on va partir, non pas sur un gros trait dégueulasse, si je pouvais changer d'outil, merci. Alors, gradient. On va faire un joli gradient. Voilà, et mon gradient, il est en radial, du coup ça fait de la merde. Voilà, est-ce que je pourrais avoir un gradient en linéaire, s'il vous plaît? Yes. Voilà. Donc ça paraît de rien comme ça, mais déjà partir avec un petit fond qui va bien. Et là, je vais partir sur Rough. Et comme je vous disais tout à l'heure, pour ceux qui étaient là, je ne vais pas partir comme d'habitude avec un line. Je vais partir bien correctement sur directement le sculpting. Voilà. Et ça va vous permettre de voir comment on fonctionne quand on fait ce genre de choses-là. Vous m'en direz des nouvelles. Allez, c'est parti mon kiki. On va vraiment partir en mode un peu speed paint. Ouais, je vais faire comme ça. Vous me direz quand vous verrez ce que je dessine. Normalement, ça devrait pas arriver dans trop longtemps. Allez, petit concours. Qui n'a pas compris ce que je suis en train de dessiner? Le petit blind test de la mort. Voilà. Non, sans blague, personne ne voit ce que je suis en train de dessiner. Pour de vrai de vrai. Yop. You. Voilà. Oui, bien, merci. Naïs, il y en a une qui suit. Effectivement, pour l'instant, c'est une espèce de crâne un peu glauque. Voilà. Non, c'est pas bon ça. Peut-être juste très très légèrement. Ouais, comme ça va être bien. Vous voyez, de manière générale, quand vous en êtes à... Quand vous voulez faire ce genre de truc-là, c'est très con à dire. Reculez votre caméra. Et essayez d'être loin de votre dessin. Ou alors affichez l'overview. Voilà. Mais essayez de faire en sorte qu'on ne voit pas, ou qu'en tout cas on ne soit pas trop près. Parce que quand on est trop près, en fait, c'est toujours moche. D'accord? Toujours plein de petites tachounes dégueulasses. Mais rappelez-vous que votre dessin, il est censé être vu à cette taille-là. Donc forcément, si vous êtes trop zoomé, ben vous allez être tenté de rajouter dès le départ un maximum de détails. Ce qui, encore une fois, est une connerie sans nom. Il ne faut surtout pas faire ça. Alors, je vais partir sur un truc un peu comme ça. Non, beaucoup plus gros. Hop là. Alors, comme je vous dis, hein, je pars complètement à la zob. Hein. Là, je pars vraiment complètement à la zob, puisque c'est vraiment un truc que j'ai... que j'ai rêvé, hein, je rappelle. Hein. Donc forcément, dans un rêve, c'est comme ils expliquent dans Inception, hein, dans le rêve, les choses paraissent extrêmement claires, et puis quand vous vous réveillez, vous vous rendez compte que c'était pas clair du tout hein, dans votre tête. Rappelez-vous toujours de ça. Hein. Votre cerveau vous ment. Il vous fait croire que ce que vous voyez est là, il vous fait croire que que l'image que vous croyez avoir en tête, vous l'avez vraiment en tête, mais en réalité, la plupart du temps, vous ne l'avez pas en tête.
La très grande majorité du temps, vous avez juste une sensation de l'image. C'est ça qui fait que très souvent, quand vous voulez dessiner un truc, je dis mais genre dans ma tête, je le vois trop bien. Non, tu le vois pas vraiment bien dans ta tête. C'est pour ça que tu n'arrives pas à le dessiner. Donc là, je pars complètement, effectivement, à la zob, à essayer de retrouver la sensation de ce que j'ai rêvé. Voilà. Autant vous dire que c'est pas gagné. Voilà. Hop là. Youp. Bon, ça démarre quand même pas trop mal en vrai. Hein, c'est pas non plus... Non, ça va en vrai. Non, c'est plutôt cool. C'est pas complètement trop foiré. Alors, ce qui va être compliqué avec ce dessin, c'est que tout est dans la pénombre. Il est très très dans la pénombre. En fait, dans mon rêve, ces mecs-là, en fait, étaient tout le temps vus dans la pénombre. Tout le temps. Et avec une espèce de lumière qui leur tombait dessus. Donc en fait, on n'arrivait pas à voir si c'était vraiment leur crâne, vous voyez, ou si c'est une espèce de casque ou un truc par-dessus leur visage. Donc moi, en fait, je veux retrouver cette sensation-là. Je veux vraiment semer le doute. Vous voyez, c'est ce que je suis plus ou moins en train de faire, là. À essayer de, tu vois, de mettre des petites nuances en dessous, là. Pour qu'on sache pas bien si c'est le... Voilà, si c'est le cou, si c'est le reste du visage. Voilà. Il faut que les proportions soient un peu pétées aussi, sinon ça marchera pas très très bien ce truc-là. C'est toujours compliqué de redessiner une sensation, ou sur la base d'une sensation. C'est pour ça que c'est important de se laisser guider par ses yeux, et non pas par ce qu'on... Comment dire? Il ne faut pas essayer en fait de refaire la vision que vous avez dans votre tête. Vraiment laissez-vous guider par vos yeux. Ça paraît très con à dire comme ça. Mais si vous prenez le temps de juste de regarder ce que vous êtes en train de dessiner, juste ça, hein, bah vous allez vous rendre compte que ça va tout de suite être beaucoup plus facile. Parce que vos yeux, ils vous mentent pas. Ils vont vous dire tout de suite s'il y a quelque chose qui cloche. Ou si vous êtes sur la bonne voie. C'est plutôt pas mal. Oh putain, j'ai pas sauvegardé. Oh là là, ah là 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 là. Ah la cata. Ah la grosse cata. Merde, 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 merde. Attends, pas que je mette un nom à la con. Comment je vais l'appeler lui? Tiens, est-ce que quelqu'un a des suggestions? Comment je l'appelle? Ah, dur. Oh, j'ai l'appelé l'oligarche. Non temporaire. Oligarcheux. 01. Allez. Ah, putain. Pourquoi j'ai pas sauvegardé au bon endroit? J'ai pas sauvegardé au bon endroit. Allez. Oligarche. Ça passera. Et bien flippant. Oui. Oligarque. On dit pas oligarche? Oligarque. Désolé. On refait. Chut, vous n'avez rien vu. Oligarque. Krita document. Desktop. Voilà. Chut. Voilà, moi je n'ai rien vu. Vous non plus. Personne n'a rien vu. Voilà. Vous voyez, j'ai marqué oligarque. Voilà, c'est ce qui est marqué là-haut. Donc on est bon. Alors, on va prendre ça. On va commencer à faire du rouge qui bave. Donc vous voyez en fait cette technique dont je vous parlais de démarrer directement avec les aplats de couleurs. Vous voyez comme c'est rapide d'obtenir quelque chose? C'est assez ouf, hein? C'est vraiment assez ouf.
C'est ça que je l'aime bien, cette technique. Si la lumière tape par là, ça va sûrement plus saturé. Alors par contre, c'est vraiment une technique, les gars, hein, qui fonctionne par rapport à la lumière. D'accord? C'est-à-dire que là, vous devez vraiment apprendre à voir la lumière. Et pas avoir peur de travailler avec de la grosse brush. Voilà. Là, vous êtes clairement dans un rôle de sculpteur. Ah, excusez-moi. Normalement, je suis censée avoir un bot. Ah, pourquoi mon comment n'est pas dégagé là? Veuillez m'excuser. Bannir, voilà. Impec. Mais je suis censée avoir un bot qui dégage ces trucs-là. Bah ça marche pas. En même temps, peut-être qu'il faudrait que je paramètre le bot aussi. Youpla. Donc vous voyez la très grosse difficulté hein, sur ce genre d'illustration, c'est clairement d'arriver à retrouver la sensation. C'est mieux. Et si vous focalisez là-dessus, ça sera tout de suite vachement plus facile. Vous voyez, là, il faut que je sculpte beaucoup plus mon truc, là. Je vais sculpter ça. Je vais sculpter ça. Sculpter la pommette. Il faut laisser les trucs flous un petit peu. Et si je vais trop loin dans le détail, vous voyez, tout de suite, on va perdre l'intérêt. Ça va être assez automatique. Hein. On va le perdre, l'intérêt. Alors, surtout que moi, en plus, je veux qu'il y ait une espèce d'effet... Hein. Il faut qu'il ait l'air beaucoup plus glauque que ça. Parce que dans mon rêve, c'était beaucoup plus glauque. C'était vraiment... Puis ils n'avaient pas l'air sympathiques. Hein. Ils n'avaient vraiment pas l'air sympathiques. Donc il faut qu'ils aient aussi peut-être ce côté un peu plus crâne qui tire la gueule. Ouais, peut-être un peu plus comme ça, un peu plus genre sourcil froncé. C'est un crâne, ça a toujours un air un peu triste. Toujours. Ah. Et là, vous voyez, je suis déjà en train de perdre ma light. Ouais. Je suis déjà en train de perdre ma light. Et je suis en train de perdre ma contre-plongée aussi. Ah. C'est vraiment vite fait. Hein. Hop. On va réassombrir tout ça. Je viendrai refoutre les gros éclats de light par-dessus après. Alors, moi dans mon rêve, il y avait une espèce de connexion comme ça entre le nez, effectivement, et les pommettes. Le truc qui remontait. Voilà, puis il y avait vraiment une grosse lumière dramatique. Il faut vraiment que je taille la light. Hein. Vraiment que je taille la light. C'est pas assez taillé. Voilà. On va essayer de garder bien ça correctement. Peut-être commencer avec une symétrie, peut-être je rendre asymétrique le truc, mais après coup. C'est toujours glauque ce qui est symétrique. Vous avez pas remarqué ça? Ça donne toujours une sensation étrange. Ah. On est plutôt pas mal. Alors. Ah, par contre, je vais rendre asymétrique justement mes lumières. Non, si je fais un reflet là, ça va se voir. Pareil, si j'en fais un ici. Là, il faut qu'on comprenne que c'est le bout.
être un petit peu plus brouillon. Ouais, c'est pas plus mal. Yep. Là, on commence à avoir quelque chose de plutôt pas mal. Il a un petit côté animal. Petit côté animal, c'est-à-dire... Précise, Anaïs. Je suis curieuse, là. Parce que le côté animal, j'avoue, je le vois pas trop. À part effectivement que le cou a l'air assez déformé, mais ça c'est fait exprès. Baptiste qui dit, il y a une appli où on pourrait voir son propre visage en symétrie à partir d'un côté. C'était horrible. Ah oui, mais j'en doute pas une seule seconde de ça. D'ailleurs, beaucoup d'affiches de films d'horreur utilisent ça. C'était genre, il y avait un truc, genre, je sais plus, c'était un truc avec un prénom, genre Annabelle ou un truc comme ça. Où le visage, justement, était en symétrie. Et toute une partie, en plus, avait été plus ou moins effacée. C'était assez glauque. Et ça paraît effectivement toujours très très bizarre, toujours très très anormal. C'est cette fameuse vallée dérangeante. Vous savez, la fameuse Uncanny Valley. La fameuse... Et bien la symétrie, ça fait partie de ça. Ah, c'est pas mal. C'est très... Alors ça, c'est un truc en l'occurrence qui est toujours très compliqué pour moi. C'est de travailler avec des nuances très proches les unes des autres hein, et de pas tout bousiller au moment de faire le lissage. Et c'est généralement le moment assez critique pour moi. Où je vais avoir tendance effectivement à... Au moment où je veux faire bien mes raccords de nuances, je vais avoir tendance à lisser juste un peu trop. Et après, ça va donner du caca cosmique. Et après, je vais m'en vouloir. Je m'en veux! Et... Ah, c'est peut-être le nez qui ressemble à la forme d'une truffe, dit Baptiste. Parce qu'Anaïs dit qu'on trouve qu'il a un petit côté tête de chien. Alors, c'était pas le but, hein. C'était genre absolument pas le but. Hein. Ah non, s'il a une tête de chien, faut que je change ça. Hein. Ah non, 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 le but c'est... hop. Ah non, le but c'est clairement qu'il ait... il faut qu'il ait une tête vraiment humaine. Enfin, il faut qu'on sente que c'est quand même étrange, mais il faut que ça reste quand même globalement de l'humain, quoi. Mais il faut qu'il y ait de l'étrangeté, hein. C'est comme le côté un peu asymétrique, là je vais volontairement l'accentuer. J'ai volontairement gardé ça parce que c'est vraiment vraiment le but, hein. Il faut... voilà. Il faut juste qu'il ait l'air un tout petit peu plus vénère. Mais oui, il faut qu'on ait la sensation que c'est pas une créature normale. Ouais. Faut pas qu'on ait la sensation que c'est juste un gars avec un masque. En gros. Si c'est juste un gars avec un masque, c'est fail. C'était ça qui était vraiment creepy dans le rêve que j'ai fait. C'est qu'on justement, on savait pas, en fait. Si c'était une créature humaine ou si c'était on sait pas trop. C'était vraiment très très flippant. En plus, dans mon rêve, on le voit genre, mais hyper pas longtemps, quoi. C'est genre une cutscene, quoi. Oui, parce que j'ai des cutscenes dans mes rêves. Hein. C'est très très scénarisé. Je sais pas si d'autres gens font des rêves scénarisés. Moi, j'ai tendance à faire des rêves très scénarisés. Où il y a vraiment des personnages, avec une vraie intrigue. Il se passe des tas de trucs. Hop. Et je ne suis pas toujours le personnage principal de mes rêves. Des fois, je suis quelqu'un d'autre. Enfin, en tout cas, le héros est quelqu'un d'autre. Ce qui donne toujours des choses assez rigolotes. Alors, en l'occurrence, dans le rêve, c'était très bizarre. Puisque là, en l'occurrence, le protagoniste de base... En fait, il y a eu une transition dans mon rêve, c'était assez rigolo, parce qu'au début, en fait, je rêvais que je faisais la fête dans les bois, genre vraiment en mode une espèce de petite rêve party, un peu rôliste, avec des gens voilà, qui avaient ramené de la bière, on était tous déguisés un petit peu en mode GN. Le rêve, il a commencé comme ça. Et en fait, à un moment donné, il y a des créatures qui débarquent, pendant que moi, je suis en train de cuver, enfermée dans un panier. En fait, j'ai fait une espèce de blague, je suis rentrée dans un panier, en fait, j'étais beurrée, donc je me suis endormie dedans.
Et quand je me réveille, tout le monde est mort. Ou pour être exact, je déduis que tout le monde est mort, puisqu'en fait, il y a du sang partout, il y a un grand soleil, il fait très beau, il y a du sang partout, et il n'y a pas de cadavre. Voilà. Et à partir de là, j'ai essayé de sortir de la forêt. Et j'arrive pas à sortir de la forêt. On se retrouve dans un truc un petit peu à la Silent Hill, où en fait, peu importe où tu vas, soit c'est infini, soit il y a quelque chose qui t'empêche de passer. Voilà. Et en fait, c'est à partir de là où mon rêve a pris un autre tournant. Ouais, c'est un rêve sympa, hein, t'as vu les prémices, elles sont cool. Et c'est là où en fait mon rêve a pris un autre tournant, c'est-à-dire qu'en fait en cours de route, le personnage n'était plus moi, le personnage était quelqu'un d'autre. Voilà. Et donc j'étais toujours une nana, mais c'était plus moi. Et en fait, cette nana-là, au bout d'un moment, en fait, à force d'essayer on va dire, de sortir de la forêt, finit par arriver à l'orée du bois et à se rendre compte qu'elle est comment dire, elle est dans une espèce de plaine, enfin, la forêt s'arrête et en fait, il y a une espèce de gigantesque plaine, et au milieu de la gigantesque plaine, il y a une cité. Mais genre une cité un petit peu comme il peut y avoir dans Attack on Titan. Quelque part entre Attack on Titan et Gondolin. Vous voyez, faut imaginer un petit peu voilà, Gondolin du Seigneur des Anneaux. Voilà. Donc c'est l'entre-deux à peu près. Donc on est quand même sur quelque chose d'assez titanesque, mais pas non plus de l'état de... pas non plus la taille du Luxembourg, quoi. Et donc elle se retrouve en face de ça avec un mur genre gigantesque. Et il y a des tas de convois de réfugiés qui essayent de rentrer dans la ville, plus ou moins de succès, avec des tas de gens qui parlent des tas de langues différentes. Et en fait, mon personnage se greffe là-dessus. Voilà. Et après, autant vous dire qu'il se passe des tas de choses, le rêve est genre super long. Donc il faut définitivement que j'écrive ça. Parce que l'histoire est très très cool. Et bien sûr, je me suis réveillée à un moment super critique du rêve. Donc je ne sais pas ce qui se passe après. Ce qui de fait est très frustrant. Voilà, je vais creuser un peu plus ici. Mais du coup, il faudra vraiment, vraiment trop que j'exploite ce truc-là parce que c'est... Voilà, c'était vastement cool. L'histoire était vastement cool, les personnages étaient vastement cool. Il y avait des designs de ouf, dont ces personnages-là. Et je sais pas pour vous, mais je trouve hallucinant le pouvoir du subconscient. Quand on n'est pas parasité justement par la partie réflexion de son cerveau, quand on laisse vraiment les idées sortir, c'est juste tellement exploitable, quoi. Eh oui, bah oui, Anaïs, oui, c'était très chiant. Et ça m'est arrivé, rigolez pas. Alors, Anaïs qui dit merde, j'espère que tu vas rêver de la fin ce soir. Eh ben, rigolez pas, ça m'est arrivé. Il m'est arrivé, effectivement, de reprendre un rêve d'un soir à l'autre, là où je m'étais arrêtée. Donc, on sait jamais, effectivement. Si on a un tout petit peu de chance, ça se produira. Et je vous avoue que j'aimerais vraiment. Donc voilà, on va vraiment croiser les doigts très très fort. Ah. Yop. Bon, par contre, ils ont pas l'air assez en colère. Hein. Dans mon rêve, ils avaient l'air très durs, très... je saurais pas comment dire. Ouais, vraiment sévère, cruel un peu. Il y avait un côté... Ouais, non, vraiment un côté pas sympathique, quoi. C'était... C'est un peu, vous savez, comme ces personnages-là qu'on voit dans les films, on se dit toi, tu dois être le gentil, hashtag sarcasme. Bah, là, c'est exactement ça. Il faut vraiment qu'ils aient des... qu'ils aient pas des gueules d'amis, quoi. Donc là, ils ont encore trop des gueules d'amis. Ils ont juste l'air tristes. Ils ont juste l'air tristes. Il faut pas qu'ils aient l'air tristes. Il faut qu'ils aient l'air... ouais, il faudrait que j'arrondisse ça, peut-être, je sais pas. Non, ça va pas du tout. Le subconscient est délirant, mais je suis d'accord. Mais il y a un côté magique. Hein. Comment je vais faire ça, bordel? Comment je vais faire ça, bordel? Bon, déjà, je vais peut-être essayer de rajouter un peu de la light. Quand vous n'arrivez plus à faire un coin de votre dessin, faites-en un autre. Quand ça bloque quelque part. Ouais, insistez pas. Ouais. Voilà.
cette lumière jaunâtre, elle me plaît pas. Je vais plutôt garder la lumière rouge. Je veux pas une luminosité de taré non plus. Il faut comprendre que le truc est très obscur. Très obscur, la salle. On est dans un environnement vraiment très dark. Ce qu'il faut, c'est que le peu de lumière qui viennent frapper viennent faire un peu briller le tissu, mais pas non plus de manière démesurée, quoi. Faut vraiment qu'on sente qu'on est, on est dans le noir, quoi. Vraiment l'environnement joie de vivre. Color pique mon ambiante. Ah. Et je pense aussi que mon truc, il y a un problème par rapport à ça. C'est qu'il va être important que mon personnage se perde dans l'obscurité. Il y a trop de lumière ici. Et quand je vous dis qu'il faut bosser avec des nuances très proches les unes des autres, il faut vraiment bosser avec des... Vraiment des nuances très très proches les unes des autres, quoi. Faut que vous ayez quelque chose... voilà, avec... à peine... à peine plus... Peut-être faire un peu de pli, vous voyez, mais voilà, faut vraiment que ce soit minime. Et donc, faut qu'on sente que ça crame là. Là, ça crame. Là, ça crame. On va faire un petit truc comme ça, histoire qu'on sente qu'il y a une espèce de drapé, mais voilà, sans vraiment... Il y a une espèce de drapé, quoi. Voilà. C'est pas trop, mais il y en a un. Tac. Notez ce que je vous disais l'autre fois hein, sur le fait de ne pas relever votre pinceau, votre brush. Vous voyez, jouez avec les degrés de pression. Vous savez, plutôt que de faire clac, 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 faites pas des choses comme ça pue. Essayez vraiment de, voyez, de créer des zones sans relever en fait quand vous faites vos dégradés. Et de vraiment essayer de, voyez, de tailler, de sculpter. Vous verrez, vous obtiendrez de bien meilleurs résultats. Clac, clac, clac. D'où l'importance aussi d'avoir une tablette bien réglée, hein. Je le dirai jamais assez ça. Mais s'il vous plaît, pitié, réglez vos tablettes, quoi. Au niveau de la sensibilité, si votre tablette elle est mal réglée, vous aurez que dalle, quoi. Et là, c'est la tristesse, c'est la mort du fun. Voilà. Clac, clac. Clac. Yes. Ok. Donc on a ça qui fonctionne pas mal. Maintenant je vais faire la même chose de l'autre côté. Faut tailler plus. Non. Attendez, je vais faire un truc, ça va vous cracher à la gueule, je suis désolée. Attention. Attention, voilà. Ouais, ça pue du cul. Alors, quand vous avez des trous comme ça, un petit peu de partout, hein, rappelez-vous que votre personnage il est censé être opaque. Hein. Un truc très simple à faire. En fait, techniquement, vous avez deux trucs à faire. Soit vous pouvez prendre votre fond avec le dégradé, si vous voulez, ou peu importe ce qui est le fond. En fait, donc, vous sélectionnez votre fond. Enfin, vous fusionnez votre peinture avec votre fond. Et après, vous venez utiliser ceci. Clac, clac, clac. Vous faites le tour, proprement, bien sûr, pas comme je viens de le faire. Vous détourez et vous mettez ça dans un autre calque. Voilà. Ou alors, hop, si vraiment vous avez tout est à peu près peint correctement et que ça vous convient, vous pouvez vous contenter simplement de prendre votre dessin et de le dupliquer plein de fois. Tada! Voilà. Et vous voyez, ça a bouché les trous tout seul. Ensuite, après, vous attrapez toutes vos copies et vous faites CTRL... Pas CTRL Z, vous faites CTRL E. Attrapez tout ça. CTRL E. Voilà. Par contre, là, le genre de la musique ne va pas du tout. Je voudrais... Je sais pas, un truc triste. On va mettre que des musiques tristes. J'aime bien musique triste. Un des premiers trucs qui me suggère s'appelle Allegro.
Je sais pas à quel moment tu te dis que musique triste, allegro, c'est un bon nom, quoi. À mon avis, il y a un petit problème. Allez. Non. Ouais. C'est pas assez glauque. Faudrait que je fasse vraiment une playlist juste glauque. La playlist de la glauquerie. Musique glauque. Bah oui, il n'y a pas musique glauque. C'est quand même dingue, hein. Franchement, c'est un des premiers filtres qu'il faut mettre, ça, musique glauque. On est d'accord, hein. Voilà. Bon, alors pourquoi j'ai fait ça, du coup? Bah, c'est pour voir ma deuxième manche, hein, parce que là, forcément... Hop. Mon Dieu. Voilà. Un petit coup par là, un petit coup par là, un petit coup par là, un petit coup par là. Voilà. Vous voyez, on taille de manière nette. On taille de manière nette. Prenez une broche carrée, arrêtez les broches rondes. Prenez des broches carrées et taillez vos modèles. Vous êtes un sculpteur, d'accord? Les broches carrées, c'est le bien. Les broches rondes, ça sera cool à la fin, genre quand vous allez vouloir rajouter... on va dire pas rajouter, mais quand vous allez vouloir faire par exemple des derniers petits dégradés, des dernières petites retouches, voilà. Là, ce sera cool. Mais quand vous taillez votre forme... Bah, quand vous taillez votre forme, comme le nom l'indique, vous taillez votre forme, quoi. Donc, voilà, forcément, si vous avez une brush qui est trop molle, bah, vous aurez un rendu qui va être tout mou. Et si c'est tout mou, ça pue du cul. Voilà, on va tailler ça comme ça, on va tailler ça comme ça. Je vais repartir avec brush, je vais attraper ça. Est-ce que je lui donne un peu plus de carrure d'épaule à mon machin? Je sais pas. Est-ce que je me base sur ce qui est à droite ou est-ce que je me base sur ce qui est à gauche? Mais je ne sais pas. Je ne sais pas. On va tester les deux. On verra. Voilà. Ouais, j'aime bien ça. Ouais, non, si c'est cool ça. Vendu. Je vais faire ça comme ça, ta maman. Comme ça, comme ça. Comme ça. Ça fait un peu comme si c'était de la roche, on sait pas trop. J'aime bien semer le doute. Je trouve ça cool dans un dessin, vous savez, quand on sait pas trop quelle est la... Je sais pas comment dire, mais la matière des choses. Il y a un côté sympathique. Ça renforce justement le côté... T'es quoi, toi? Ok. Ça passe. Ça passe. Alors. Ça passe. Je vais juste terminer la forme ici. J'ai peut-être color pick. Ouais. Je vais color pick. Parce que là, il y a des transparences qui sont préjudiciables. Voilà. Pareil, on va garder un peu la symétrie. Hop. Comment que je vais faire ça? Je vais tailler par là. Voilà. Bon. Ouais, niveau joie de vivre, on est vraiment très bien, quoi. Je devrais intituler ça le mois de la joie de vivre. C'est où là, je sais pas, le mois des crânes, j'en sais rien. Après Inktober, on va faire le Skull November. Ah non, c'est cool. Est-ce qu'on est bien là? Ouais, on est plutôt pas mal. Alors, il y a juste un truc que je voudrais faire. Un truc que je voudrais faire au niveau de la symétrie. Je voudrais juste que ce truc-là revienne. Glocktober, oui, Glocktober. Parfait, Glocktober. J'achète le concept. Je le dépose. Voilà, grave. Ah, c'était pas la capuche qui allait pas. C'est ça qui va pas. Est-ce que je le taille ou est-ce que je le... Attends, je vais juste faire les pommettes en symétrie.
Non, attends. Non, non, faut que je retouche à la main. Faut que je retouche à la main, sinon ça va puer du cul. Je vais péter mon... Bon, tant pis, ça va faire un peu de flou. Mais je vais péter ma forme. Et je l'aime bien, ma forme. Ah, ça fait pas tant de flou que ça. C'est étonnant. D'habitude, ça floute plus. Ok. Alors, je vais faire un test. Je vais faire un petit contrôle S. Hein, comme ça, si jamais vraiment je fais de la grosse merde, je pourrais toujours revenir en arrière. Il est pas hyper inquiétant comme personnage. Je le trouve très stylé. Merci, Willin. Voilà. C'est ça qui nous manquait. Voilà. Voilà. Là, est-ce que vous sentez qu'il veut être ami avec vous? Est-ce que vous le voyez, là? Alors, on le voit, là. Il est sympa, le mec, là. Ah, on est vachement mieux, là. Ah, c'est parfait. C'est absolument parfait. Allez. On passe d'un côté à l'autre. C'est good. Je vais remettre ça à peu près là. Je vais lui monter un peu les pommettes, parce que je voudrais qu'ils soient un peu plus hautains que ça. Yes. Ok, je fais un petit contrôle S, et on va faire une dernière toute petite modif. Ah, là, il a l'air vraiment vénère. Ouais, ouais, là, il est mieux, là. Il est beaucoup, beaucoup mieux. Il faudra que je reprenne cette partie-là, mais... Non, non, on est cool. Par contre, je vais faire un tout petit test à la con. Parce que, dans mon rêve, le bonhomme était un tout petit peu plus en contre-plongée. Il y avait une petite notion de... Voilà, dans mon rêve, la caméra était placée en dessous. Et ça, je m'en souviens très bien. Parce que, bah voilà, forcément, hein, c'est le côté storyboarder qui reste. Même dans mes rêves, je place mes caméras. Et donc forcément, quand vous voulez donner la sensation, en fait, dans un film, ou dans une BD, peu importe, bref, dans votre image, qu'une créature... certes, vous êtes dans la même pièce que cette personne, mais il n'est pas tout à fait au même niveau que vous. C'est métaphorique, bien sûr, hein, mais il vous est légèrement supérieur. Donc vous allez placer la caméra légèrement en dessous du niveau de la tête, plutôt au niveau du cou, des épaules. Voilà. Vous aurez ça beaucoup, vous le verrez dans Avengers. Dans Avengers, vous verrez les super-héros, la plupart du temps, ils sont filmés. Nous, la caméra, elle est là. Donc on les voit toujours un petit peu en dessous. Voilà. C'est sauf quand eux-mêmes enfin, quand ils se parlent entre eux, où là, on revient à un niveau, en fait, d'égal à égal. Et je trouve ça assez intéressant. Alors là, par contre, on va faire ça. Et du coup, je voudrais qu'on ait la sensation, voilà, très légère. Voilà. Très légère, qu'on est en contre-plongée. Après, peut-être fallu que je prenne la capuche avec, hein. En vrai. Peut-être fallu que je prenne la capuche avec. Je vais voir. Et il faut que ça soit léger, hein, que ça soit subtil. Si ça se voit trop, ça va puer du cul. Voilà, et si je mets ça juste comme ça... Si je mets ça juste comme ça, il aurait fallu prendre la capuche. Ah, fuck it. Tu vois? Ouais, non, putain, faut prendre la capuche avec. Bon, on va prendre la capuche avec. Il me reste encore un tout petit peu de temps. Je vais additionner. On va prendre un tout petit peu de la capuche. Mais non, je suis con. Je suis con. On va prendre tout le modèle. On va refaire un CTRL S. Voilà. Je vais prendre l'intégralité du modèle. Attends, en modifiant juste un peu ça. Ouais. Du coup, je vais le mettre comme s'il était parfaitement de face. Voilà, bon, la light, elle est pas raccord, mais bon, à la limite, ça, on s'en bat les... J'arrête de dire des gros mots. Voilà, ça, on le fera après. Il faut que je laisse quand même un peu asymétrique. Ça, on va garder ça comme ça. Et c'est parti, CTRL-T. CTRL-T. Non, pas rotation. Et... très léger, hein, mais vraiment, faut vraiment que ça soit pas... Si je le fais trop, vraiment, ça sera pas beau.
ouais, non, c'est mieux, hein. On est d'accord que c'est mieux. Ouais, c'est vachement mieux, je trouve. Après, je sais pas, hein, c'est peut-être juste moi, mais... Mais je sais pas. Je le trouve comme ça plus inquiétant. Ouais, c'est mieux, on est d'accord. Merci Anaïs. Merci pour le backup. Non, mais c'est important, hein, j'aime bien avoir des avis contradictoires. On n'est pas toujours un très bon juge de soi-même. Hein. Ouais, non, il est très cool. Impec, bon. Pépère, Pépère, je vais lui faire un peu ses yeux, là, quand même. Mais le pire, c'est qu'il est presque fini, en vrai. C'est con à dire, hein, mais il est presque fini. Là. Je vais garder une lumière un peu jaune-orangée. Je viens d'utiliser une broche de déformation. Je suis un peu con. Je m'en veux pas. Voilà, on reprend ça. Je suis avec une gomme. Je suis doublement con. Ok. Alors, la vraie question. La vraie question. C'est que là, il reste assez peu de temps. Je vais donc reprendre là, le truc ici. Je vais reprendre la forme parce que l'idée c'est de garder le côté doute sur est-ce que c'est un crâne, est-ce que c'est un casque, est-ce que c'est lui, est-ce que c'est un attribut. Le but c'est qu'on ne sache pas. On ne sait pas. Peut-être. C'est ça qui rend le truc glauque. Mais surtout ce qui va rendre le truc glauque, c'est la bonne ambiance lumière dramatique qui tombe du dessus. Et donc ce serait bien d'implémenter cette lumière glauque qui tombe du dessus. Ouais, je reverrai un peu la capuche quand même. Par contre, ça, pour en revenir à la thématique qu'on avait abordée avec Anaïs, au tout début du stream, là pour le coup c'est un test. Donc je vais faire un calque à part. Vous avez remarqué que j'ai fait un calque. Juste un. On n'a pas fait 10 000, hein. C'est pour ce genre de truc, ça sert à que dalle d'en faire 3 tonnes. N'en faites pas 3 tonnes. Mettez tout dans le même. Mettez absolument tout dans le même. Et j'insiste pour qu'il y ait cette espèce de descente là sur le... Je sais pas, il me faudrait un éclat. Je suis pas fixée sur la lumière, hein. Je suis vraiment pas fixée. Je sais qu'il y aura des rebonds, ça c'est certain. Hein, parce que là, en termes de radiosité, il y a la transparence du rouge, hein, ça c'est genre sûr. Donc ça, on va se le taper ici, il n'y a absolument aucun doute. À côté de ça, ben voilà, une musique glauque. Hein. Elle est bien celle-là, c'est une musique d'enterrement, c'est magique. Parfait. Voilà. Donc là c'est pareil, on va avoir ça, sauf que comme je veux semer le doute sur ce que c'est, voilà, je vais bleurer un petit peu tout ce bordel. Il va falloir bleurer beaucoup plus tout ce bordel. Voilà. Je vais pas mettre trop de transparence sur la capuche, même si j'adore faire ça. J'adore faire les lumières qui traversent au niveau des tissus. Ce que j'ai fait sur la Liurona tout à l'heure. J'adore faire ça, mais là pour le coup ça ne servirait pas le propos. Donc je vais le faire juste un petit peu ici, voyez. Mais vraiment, alors pas beaucoup, hein. Et si je le fais trop, ça, voilà, voyez, ça va tout de suite donner quelque chose qui est trop défini en fait, et qui va pas vraiment permettre encore une fois, qu'on ait le doute sur ce que c'est que cette forme. Pareil, là, vous voyez, au niveau des yeux, il va falloir que je creuse beaucoup plus ça. Les orbites. Si on veut vraiment avoir ce côté très flippant, il faut qu'on ne sache pas, enfin que la forme ne soit vraiment pas très définie. Voilà. Et je vais attraper ça ici. On va mettre une espèce de rebond là. Et je sais pas, peut-être un rebond là par exemple. Voilà. Ouais, là c'est bien plus ça. Vous voyez comme d'un seul coup on sait plus trop si c'est de la peau, si c'est un casque, enfin ou un masque. Là on sait plus trop là. Là ça rend pas trop mal. Hein. Donc ouais, il faudra que j'augmente les contrastes un petit peu plus.
Sinon, pour le reste, ouais, on commence à être pas mal. On commence à être pas mal. Yes! On va faire ça comme ça. La petite radiosité qui va bien. Bon, là, par contre, je sens que je suis encore en train de zoomer trop et que je vais le payer cher après. Il faut que j'arrête de zoomer trop comme une imbécile. On a tous cette tentation-là, hein, mais c'est un démon. Hein, faut lutter contre. Hein. Faut se battre. Faut se battre. Voilà, il faut trouver surtout la bonne nuance. Et ça, c'est carrément pas simple. Hein. C'est carrément pas simple. Hein. Voilà. C'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Un calque que tu joues sans filet, bah oui et non en fait. Dans le sens où si à un moment donné je veux, on va dire, si je veux partir sur autre chose, bah au pire je fais une version. Au pire. Alors par contre, là, vous voyez, le menton, je sais que clairement je vais le dégager. Voilà. Je veux encore une fois donner cette sensation qu'on ne sait pas ce que c'est. Voilà. On ne sait pas ce que c'est que ce truc. Ici, c'est, vous voyez, c'est trop net. Là, on voit beaucoup trop le bord du visage, en fait. Et moi, je veux vraiment qu'il y ait ce doute. Voilà. Voilà. Donc là, je vais creuser plus de contraste ici. Plus de noir. Voilà, on va descendre ça jusque là. On va garder cette verticalité. Hein. Les figures d'autorité. Pensez à faire de la verticalité. On est sur une créature qui a clairement le pouvoir. Il faut qu'on sente qu'elle a clairement le pouvoir. Il faut qu'on sente qu'elle est puissante. Genre, je peux te niquer la gueule en claquant des doigts. Quoi. Et on blur. Voilà. On blur les formes, on blur les arrondis. On crée de la nuance. Voilà. Et là, on ne sait plus trop où on est. Et c'est là que le dessin devient cool. Voilà. Verticalité. Et là, j'ai une belle ligne. Là, j'aime bien cette ligne. J'ai essayé de retrouver la même à côté, mais... faut être symétrique sans être symétrique. Hein. C'est pas forcément évident, mais... Voilà. Comme ça. Oh, qu'est-ce qu'on est bien, là. Ouh, je le sens bien, là. Ah oui. Ah, il est beau, le dessin. Ah, c'est God tier. Ah, c'est très, très God tier. Ah, on se rapproche vraiment beaucoup de la sensation que j'avais, là. Ah, on est bien, on est bien. Je rajoute un peu plus de... Peut-être un peu plus de ça ici. Ah, on est... Ah, c'est beau, là. Ah, franchement, là, je sais pas pour vous, mais moi, je le trouve... Franchement, un petit air sympathique, là. Petit air. Ah, ouais, cool. Bon, il faut la lumière dramatique, donc lumière dramatique. Calque, lumière dramatique. Dramatique. On est bien. Et très doucement, avec un petit orange des familles, petit orange rougeâtre peut-être, ou un peu terreux, pas si je le sature trop. Voilà. On va aller faire un calque Color Dodge. Voilà. Alors, parce que dans mon rêve, il y avait donc cette lumière qui venait du dessus, qui était creepy as fuck. Moi j'aime bien, j'espère ne pas rêver de lui cette nuit, dit Anaïs. Oui, en effet. Voilà. Donc
Ouais, donc il avait cette lumière qui lui venait du dessus, qui faisait briller en fait que les éléments ici. Alors, vous inquiétez pas, hein, ça crache à la gueule, vous paniquez pas s'il vous plaît. Hein. Je vais enlever ça après. Il y avait vraiment une grosse lumière comme ça qui venait blam, qui venait frapper le haut et qui était particulièrement flippante. Hein. Mais elle était plutôt jaunâtre, hein, cette lumière. Elle était plutôt jaunâtre. Et là où je suis embêtée du coup. S'il y avait un petit côté, on savait pas très bien si le masque était fait d'or. Ça donnait un côté assez cool, on va pas se le cacher. Ah. Ça donnait un côté assez cool. Ah. Mais bon, voilà quoi. Est-ce qu'on va arriver à la rendre cette light? Ouais. C'est ça la vraie question. Hein. Est-ce qu'on va arriver à faire un truc tout bien comme j'avais fait dans mon rêve? Rien n'est moins sûr. Un petit liseré? Un petit liseré. Voilà. Côté un peu sculptural. Hein. Sur l'arête. Ah, ça pue ça. Quoique. Oh putain, mais je suis dans le ref. Oh merde. Je suis dans le ref et personne ne me le dit. Bon bah allez, hein, s'enfiler jusqu'au bout. Voilà. Je vais quand même faire une petite version, hein. On va pas être teubé non plus. Et puis là-dessus, je vais vous quitter. Ouais, parce que j'ai un rendez-vous. Et je suis déjà en retard de 1 minute. Et ça, c'est pas cool. Voilà. Hop. Hop. Et hop. Alors, est-ce qu'on est bien? On n'est pas bien? On va se dire qu'on est bien. Du coup, je reprendrai ça la prochaine fois. Parce que Pépère, là, je pense qu'il mérite clairement d'être fini. Et puis sur ce, mes amis, je vais vous dire très bonne continuation. Et je vous dis à très bientôt.